Are you ready? Bonjour tout le monde, Stéphane Tendresse, bienvenue sur le podcast Sur le ring en ligne et je suis avec nul autre que la reine de la lutte au Québec, Sweet Cherry, Geneviève Lacasse, peu importe. Jen, comment ça va? Ben oui, ça va super bien, toi. Comment ça va? Il y a des noms, hein? La reine de la lutte au Québec, Sweet Cherry, Geneviève, oui, l'enfant chéri de la lutte au Québec. Ouais. Et voilà, Jen, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Ouais, moi je pense que j'en ai perdu des bouts parce que je pense que le podcast qu'on fait aujourd'hui, c'est lundi passé qu'on devait le faire. C'est-tu moi qui... Effectivement. Ah, OK. J'ai skippé une semaine, moi. Ben oui, parce que je pensais que c'était la semaine passée, mais vu que j'ai fait quoi? OK, non, on va y aller l'autre semaine. Fait que, OK. au moins, Fait que, on se parle, fait que c'est parfait. Fait qu'il y en a qui avancent l'heure, puis moi j'ai avancé les semaines. J'ai skippé d'une semaine. C'était trop vite. Et voilà. Pas trop, en parlant d'heure, pas trop dérangé de l'heure qu'on a avancé, ça t'affecte pas trop, là? Ben, je te dirais, si tu m'aurais posé la question hier matin, quand je me suis levée après le gala Défi Ultime, plus que j'avais un autre gala dans l'après-midi, je te dirais que quand je me suis levée hier matin, j'étais comme, j'aurais aimé dormir. Ouais, J'avais mal partout. Puis, c'est ça, je suis habituée, moi, de faire 3 matchs dans une fin de semaine, là. Ben oui, c'est sûr. Mais, somme toute, c'est ça. À part avoir des courbatures aujourd'hui, puis que me lever un petit peu, je suis pas trop affectée, là. Je vais me coucher plus de bonne heure ce soir. Bon, c'est bien. C'est bien, ça. Yes. Faut écouter son corps. Ben oui. Jen, on va commencer tout de suite parce que, évidemment, ben là, on est un peu en retard, mais c'est moi qui ai skippé une semaine. On va revenir sur le pay-per-view de la AEW Revolution. C'était pay-per-view-là où on a vu Sting se retirer. Puis, depuis le pay-per-view, on n'entend que des bons commentaires, comme quoi que c'était un des meilleurs pay-per-view de la AEW. Puis moi, je peux te confirmer que non seulement c'est un des meilleurs pay-per-view des dernières années de la AEW, mais c'est un des meilleurs pay-per-view que j'ai vu dans les dernières années. Je te dirais, dans les 5 dernières années, là, ce pay-per-view-là, Revolution, c'est un des meilleurs qu'on a vu. Écoute, pas grand-chose à dire de négatif sur ce pay-per-view-là. Tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté. Puis? Vraiment, je l'ai bien aimé pour vrai. Les matchs étaient super bons. La finale était... Tu sais, j'avais quand même pas tant d'attentes, mais ça m'a... Au-delà de mes attentes, là, ça a été vraiment... tu sais, puis il peut partir encore plus, tu sais, il y a une carrière phénoménale, mais il peut partir encore plus la tête haute, là. C'est super bon. Puis, tu sais, comme je te dis, pas mal tous les matchs étaient très bons. Ouais. Et un de mes matchs préférés, ben tu vas être surpris, là, mais c'est Will Ospreay, là, c'est clair, hein? Hey. Il fait de la magie. Écoute. C'est juste comme... C'est ça. C'est-tu que... Hein? Puis, hein? Will. Parlons-en de Will. Ah ouais, c'est ça. Juste avant de parler de Will, on va juste rappeler les combats qui ont eu lieu vite fait, puis on va arrêter justement à Will Ospreay, puis on va arrêter quelques combats, entre autres Will Ospreay puis la finale, mais on va débouler un peu. Il y a eu Christian Cage qui a battu Daniel Garcia, puis il a conservé son titre TNT. Il y a Eddie Kingston qui a battu Bryan Danielson puis qui a conservé son titre continental. Wardlow qui a gagné avec, c'est pas une grosse surprise, qui a gagné le Scramble match. Roderick Strong qui est devenu le nouveau champion international en battant Orange Cassidy. Puis honnêtement, je suis content parce que Orange Cassidy, il me semble que ça menait à rien. Là, il était temps qu'il perde sa ceinture, puis je suis bien content pour Roderick Strong. Puis je suis surtout content, enfin, après pratiquement 2 ans, le retour d'un de mes préférés, Kyle O'Reilly. Pourquoi c'est un de mes préférés? Parce que dans le temps de la Ring of Honor, quand Kyle O'Reilly était en équipe avec nul autre que Adam Cole, c'était une de mes équipes préférées. Ces gars-là, je les ai toujours adorés. Donc, retour de Kyle. J'étais saisie quand j'ai vu les yeux, puis tout, je fais, il est bien magané. Ouais, ben, Et là, je suis allée voir sur Internet qu'est-ce qu'il y avait. Je sais qu'il y avait une blessure, mais je pensais pas qu'elle était aussi importante. Fait que, tu sais, Ouais. comme...
j'ai vu des vidéos là, de sa réhabilitation, puis tout ça. Il part de loin, là, pour vrai, il était vraiment... Tu sais, tu mets là-dedans aussi, tu sais, il y a eu ce gars-là je te dirais dans les 2 dernières années, il l'a pas eu facile, il a eu sa blessure, sa mère qui est décédée. Bon, il y a eu la naissance de sa fille. Sa fille, il lui a donné le prénom de sa mère. Tu sais, il part de loin, puis il est magané, le gars. Tu sais, Ring of Honor, là, comme je te dis, Kyle O'Reilly puis Adam Cole dans le temps de Ring of Honor, là, c'était quelque chose. Là, ça déplaçait de l'air avec le gars. Tu sais, même s'il est jeune, j'imagine son corps, là, tu sais, puis... Fait que, effectivement. Ce gros repos-là. Oui. Blackpool Combat Club ont battu FTR. Timeless, Tony Storm a battu Diana Purrazzo pour conserver son titre. Ça, je suis un peu surpris de la défaite clean dans le ring. Will Ospreay qui a battu Kanushke Takeshita. Samoa Joe qui a battu Hangman Adam Page puis Swerve Strickland pour conserver son titre, et je suis content dans ce combat-là. Je pense que c'était voulu que ça soit un triple menace parce que depuis un certain temps, je te l'ai dit, mon nouveau lutteur préféré que je vais surveiller en 2024, c'est Swerve Strickland, puis moi je pense... qu'il l'aurait eu. Non, c'est trop tôt, c'est vraiment trop tôt. Tout le timing est mauvais présentement. Puis c'est vraiment mauvais parce que Joe, ils ne feront pas perdre la ceinture tout de suite. Mais Swerve Strickland, je peux te garantir que d'ici la fin 2024, début 25, si ça continue de même, c'est sûr qu'il va être champion. J'imagine de la AEW. Ben, il s'enligne pour ça, là. Puis dans les storylines, la façon... Quand il fait les promos pis tout, tu sais, c'est comme... Ouais, mais tu sais... On sait qu'il veut s'en aller là. Le timing est mauvais. C'est mauvais. Tu sais, là, lui, ça décolle. Comme je te dis, depuis son combat qu'il a eu contre justement Adam Page, son combat là, de quasiment hardcore, ça a décollé pour lui vraiment là. Puis là, c'est vraiment... On va en reparler après. C'est vraiment mauvais timing. Sting et Darby Allin qui ont battu des Young Bucks puis qui ont conservé leur ceinture par équipe. Donc... Sting se retire en tant que champion. On parlait tantôt... écoute, Tony Storm contre Purrazzo. Je suis un peu surpris, comme je disais, que ce combat-là est fini clean dans le ring. C'est sûr qu'il y a eu une intervention de celle qui était avec Tony Storm puis de son genre de gérant, mais Purrazzo, elle a été battue clean dans le milieu du ring. Puis ça me surprend parce que il me semble que ça a été trop vite, le combat de championnat. Elle aurait dû perdre d'une autre façon, mais pas clean, parce que pour moi, là, ça vient comme... Ça vient comme là, freiner ça. Fait que c'est quoi ton point de vue là-dessus? Ben, en effet, moi, je pensais vraiment qu'il y aurait une suite à ça si elle perdait, mais par rapport à la façon qu'elle a perdu, comme tu mentionnes, je sais pas s'ils vont faire de quoi pour continuer l'histoire ou elle va s'en aller contre quelqu'un d'autre, mais c'est sûr que ça comme je trouve que c'est comme j'aurais fait un gros trichage là, pour la garder forte puis faire continuer quelque chose qui était entamé entre les deux, parce que le storyline il aurait pu être beaucoup plus long là. Oui, effectivement. Peut-être qu'elle va aller contre Julia Hart pour la ceinture TBS, mais encore là, Julia Hart n'est pas prête de perdre la ceinture. Il ne faut pas qu'elle fasse perdre tout de suite. Non, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Tony Storm, j'avais beaucoup de misère avec elle avant, parce que j'avais... Tu sais, quand tu as une mauvaise impression d'une personne, le temps que ça parte de ta tête, mais je commence à apprécier son personnage, je commence à apprécier sa façon d'être, je commence à apprécier, comme je l'ai déjà dit, là, je me répète, je commence à apprécier que Tony Storm elle comprenne dans la business qu'elle est, puis ça veut dire du divertissement, parce que là, elle a compris, puis c'est juste ça qu'elle fait, puis depuis, on dirait qu'elle a compris ça, ça marche, elle est divertissante, puis elle est drôle. Tu sais, je veux dire, la gimmick qu'elle a, puis le personnage qu'elle a présentement, je trouve que c'est quand même vraiment original, puis j'aime le fait du noir et blanc. Tu sais, mettons, quand elle se retrouve en face-off, elle est en noir, tu sais, je trouve ça comme, ça fait différent, ça fait un changement de... Fait que, tu sais, je veux dire, ça peut juste être positif puis bénéfique pour elle, puis aussi pour son push, là, parce que c'est ça, à un moment donné, il faut que tu trouves quelque chose, tu sais, qui se démarque pour pouvoir, fait que, tu sais, là-dedans, fait que j'espère que ça va continuer, là. Elle peut plus, moi, je l'avoue, je vais avoir bien de la misère à la voir retourner mettons, en mid-card. Elle peut pas retourner, là. Elle s'est établie comme main eventer. Fait que
elle va rester là, puis si elle continue à garder cette compréhension-là, je ne sais pas c'est qui a rentré ça dans la caboche, mais si elle continue avec cette compréhension-là, écoute, tant mieux pour elle, puis elle va perdurer dans le temps, parce que là, tout le monde va parler d'elle, même dans 2, 3, 4 ans. Là, elle laisse quelque chose parce que c'est original, elle a créé quelque chose. Là, c'est pas juste une lutteuse. D'essayer de faire monter la division féminine qui est assez faible à la AEW, je trouve, là, de la façon qu'ils l'utilisaient. Je dis pas que les filles, au contraire, là, ils ont des super bonnes filles, mais ils les utilisent pas bien. Ils mettent pas quand même une certaine priorité sur cette division-là, je trouve. Fait que avec ça, je pense que ça peut juste comme aider à remonter tout ça, puis que s'ils la gardent longtemps, puis qu'ils travaillent bien, puis qu'ils font, ça va juste être là en montant. Ça peut pas être plus bas, là, ça va y aller tout en montant. Là. Effectivement. Bien raison. Will Ospreay contre Takeshita. Écoute, Jen, tu sais, je l'ai déjà dit, je suis content que tu apprécies de plus en plus Will Ospreay. Parce que ce gars-là, tu sais, quand que je te parlais de lui, de la New Japan, tu voyais pas les matchs, puis tu sais, je t'en parlais, puis tu sais, il était, là, 2 ans, quand on avait fait les prix de l'année, je pense que je voulais, non, je sais pas si c'est lui, en tout cas, il était soit à égalité avec Roman Reigns, puis cette année, les prix de l'année 2023, je lui ai donné, là, je l'ai donné lutteur de l'année, puis là, tu vois pourquoi. Tu sais, non, mais écoute... Vas-y. Ouais, mais tu sais, comme je te dis, c'est juste de la magie, tu sais, il m'a même fait apprécier encore plus son adversaire parce que tu sais, je trippais pas trop sur lui, mais ils ont sorti un match là. Écoute, il y a quelque chose d'unique, il y a quelque chose de spécial quand il embarque dans le ring, juste par sa prestance, c'est comme c'est ça. Tu sais, là, c'est là que tu comprends pourquoi que Will Ospreay, c'est lui qui détient le plus de matchs 5 étoiles et plus. T'sais, tu le vois là. Malheureusement, le problème avec la AEW, puis que ce soit la AEW ou s'il avait été à la WWE, c'est la même chose. On va en parler tantôt de l'autre. Ça va être la même chose avec Okada. Le problème de ces deux gars-là, c'est qu'ils viennent de la New Japan. New Japan, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de pause. C'est du strong style. C'est frappé fort, comme on a vu là, dans le match avec Takeshita. Là, écoute, moi, je vois Bryan Danielson qui s'en vient là, à Dynasty. Là, il aimait d'être en forme. Parce que si ça frappe comme dans le match qu'on vient de voir, en tout cas, moi, je pense qu'il n'est pas prêt à ça, Danielson, là, honnêtement. Là. J'ai hâte de voir ça. Je suis curieux, puis je te le dis tout de suite, là, je suis inquiet pour Danielson. Je ne sais pas comment ça va se dérouler le match. Oui, mais là, tu piques ma curiosité. Là. Écoute, parce que tu as vu le match. Ça a frappé fort, là. Oui. Écoute, ça a frappé vraiment fort. Moi, j'en ai vu des matchs de Will Ospreay contre Shingo Takagi, là. C'était fou raide, là. C'était encore plus fort que ce qu'on a vu à Révolution. Ces gars-là, puis ils ont sorti des matchs, là, inimaginables. Mais ça, écoute, ça a été un match. Moi, quand le match a terminé, j'avais mis sur Facebook, j'avais dit que j'étais très conservateur. J'ai dit, je vais donner un 5 étoiles et demi. Puis finalement, dans la newsletter du vendredi, Dave Messler, lui, a donné un 5 et 3/4. C'était parfaitement mérité. Mais tu sais, je suis content parce que Will Ospreay, si tu veux le découvrir vraiment, puis Okada, tu vas les découvrir dans les pay-per-view. Oublie ça à Dynamite. Ils vont être limités dans leurs gestes à cause des pauses publicitaires. Parce que, tu sais, même dans les pauses publicitaires à la AEW, quand ils font le picture-to-picture, ils ralentissent. Tu vois l'arbitre aller parler au gars, dire c'est la pause. Faut qu'ils ralentissent le rythme. Tu sais, tu l'as vu avec je sais pas si tu as écouté Dynamite mercredi passé contre Kyle Fletcher. Tu as vu le rythme n'était pas la même chose. Mais à un moment donné, ils ont shifté. La pause n'était pas finie, ils ont shifté. Mais tu as vu que ça ralentit. Fait que le problème avec des gars qui vont arriver de la New Japan, qu'ils soient à la WWE, à Raw, SmackDown ou à la AEW à Dynamite, ces gars-là qui viennent de la New Japan, qui sont rapides, qui sont forts, puis tout ça, ils vont être ralentis. On n'aura pas leur juste valeur. On va juste voir leur juste valeur, ce qu'ils valent vraiment, puis ils vont nous impressionner seulement, ça c'est très important, dans les pay-per-view. Ça, un coup que tu t'es mis ça dans la tête, parce que là, tu l'as vu. Tu as vu Will Ospreay dans un pay-per-view.
tu l'as vu les autres fois à Dynamite ralenti. Il va sortir ce qu'il a à sortir, mais il est tellement limité dans le temps qu'il va avoir de la misère à s'ajuster. Fait que le match était écœurant. Un moment là, pour que ça s'ajuste, là, comme tu dis. Là, ouais. Puis, tu sais, Takeshita, c'est la même chose. Il vient de la New Japan. Là. Fait que lui ici, là, là tu l'as vu. Là, tu as vu son plein potentiel quand il peut lutter contre quelqu'un qui est habitué à son style à lui. Il va s'ajuster. Mais, tu sais, le gars, regarde, ça prend 2 lutteurs pour faire un match. Ben, les 2, ils t'ont sorti un match 5 étoiles. Puis, écoute, t'en as vu un à Forbidden Door de Will Ospreay, un match 5 étoiles contre Kenny Omega. Tu viens d'en voir un autre, puis t'as pas fini d'en voir, puis t'as pas fini d'être époustouflé. Moi, écoute, le premier, quand ça a parti, là, la vitesse que les gars avaient, c'était incroyable. Écoute. Fait que tu comprends pourquoi que. Puis tu sais, je vais t'en faire découvrir d'autres. Il y en a plein. Là, je viens de voir le Dynasty, c'est le 21 avril. Ouais. Moi, comme je te dis, je suis inquiète. Parce qu'oublie pas, je pense dans le premier combat contre Okada puis Danielson s'est fait casser le bras. Là, tu as un Will Ospreay qui est beaucoup plus jeune que Danielson, qui est rapide, qui est puissant. Je t'inquiète. Je sais pas si Danielson va être capable de suivre le rythme. Puis, écoute, on va voir. Mais, je te le dis tout de suite, là, réécoute bien le podcast. Moi, je suis inquiet pour ce combat-là. J'ai hâte de voir comment ça va sortir. Je peux rester surpris. Mais présentement, l'impression que j'ai, c'est que je suis un peu inquiet. Fait qu'on va voir comment ça va sortir. Je pense qu'il est aussi, il doit être conscient du match qui s'en vient aussi. Là. Fait que c'est sûr. Il peut juste se préparer du mieux qu'il peut aussi. Là. C'est sûr. Mais c'est là qu'on va vraiment voir. Mais là, j'ai vraiment hâte. Comme je te dis, tu viens de voir le match qu'il y a eu à la Révolution. C'était intense. Là. Ouais. Ça ferait pas fort. Là. Fait qu'imagine, Danielson, il est capable lui aussi, mais il va-t-il être capable de suivre le beat? C'est ça qui m'inquiète un peu. Je pense que oui, mais toujours une petite inquiétude. Mais écoute, puis tu sais, Will Ospreay qui est officiellement All Elite, Okada qui est officiellement All Elite, ça va permettre aux lutteurs de New Japan, ceux qui, tu sais, il y en a, va falloir qu'ils prennent la place de ces gars-là. Là. Puis Jay White aussi qui est parti. Là. Jay White, là, écoute, moi je suis tellement déçu de Jay White à la AEW. Jay White, c'est une machine à New Japan. N'oubliez pas, c'est un ancien champion de New Japan. Ils font pas grand-chose avec. Là. Là, ils font pas grand-chose. C'est pas digne de tu sais, puis le gars, écoute, il encaisse son chèque puis il fait ce qu'on lui demande. Mais ce gars-là, je l'ai tellement vu dans des matchs fous. Contre Okada, justement, écoute. Mais bon, écoute, en même temps, bon, c'est sûr que ça le ralentit un peu, c'est correct, mais le monde ne voyait pas le Jay White que moi j'ai vu à New Japan. Tous ceux qui sont des adeptes de New Japan puis qui regardent Jay White à la AEW, c'est sûr que ça fonctionne pas, ça marche pas. Fait que, tu sais, puis il y a des gars à New Japan, va falloir qui montent, ils ont de la profondeur, c'est ces gars-là, va falloir qu'ils lèvent l'analogie de hockey, qui lèvent leur jeu d'un cran. Puis, écoute, les prochains que j'aimerais ça qui s'en viennent par ici, là, il y en a 3-4 que j'aimerais ça qui quittent la New Japan puis qui s'en viennent soit à la AEW ou à la WWE. Un de mes préférés, là, qui est aussi intense puis fou que Will Ospreay. Puis c'est ça, un de ses grands rivals à la New Japan, c'est Shingo Takagi. Lui, j'adorerais le voir ici. Naito, j'aimerais ça le voir ici. Lui, c'est complètement un style à part. Il est tellement bon. Naito. Puis écoute, après ça, tu sais, Jack Sabre Jr. Oui, lui, je le connais, oui. Bon, lui, j'aimerais ça le voir, un peu par ici. Puis c'est pas mal ça. Samoa Joe, qui a battu Hangman Adam Page puis Swerve Strickland. Mais dans ce triple menace-là, Joe a eu la victoire sur Hangman Adam Page. Donc, on a protégé Swerve Strickland. Ce que je trouve dommage dans toute cette histoire-là, c'est que Strickland commence à être over avec la foule. Il commence à être sur une lancée, puis on le sait qu'il ne gagnera pas la ceinture. Fait que ça, c'est un peu ce qui me dérange. J'espère qu'ils vont y donner d'autres choses. Je pensais qu'il allait gagner pour vrai, peut-être c'est moi. Non, mais... c'est trop vite. Parce que Samoa Joe, il est dedans. Là, ça m'aurait surpris que
Ça me surprendrait que Joe soit un champion de transition. Puis, écoute, Joe, je pense qu'il va être là. Moi, je te dirais, mon call à moi, là, je pense que je le vois au moins jusqu'à Forbidden Door comme champion. Rendu là, la ceinture va peut-être dropper. Strickland, si on lui donne la ceinture, d'après moi, ça va être à la fin 2024 ou cette année. Mais c'est trop tôt encore. Puis, tu sais, c'est la même chose. Tu sais, tantôt, Wardlow qui a gagné le match. Tu sais, c'est prévisible que c'était lui qui était pour gagner ce match-là. Mais déjà, on lui donne le combat, je pense, mercredi à Dynamite. Joe ne perdra pas la ceinture. Là. Tu sais, fait qu'encore là, tu sais, ça a été la grosse histoire, la grosse impact. Puis là, tu sais, lui ici, là, je sais pas comment. C'est sûr qu'il va se retourner contre l'Undisputed Kingdom. Là, ça, c'est clair, là, Wardlow. Oui. Mais bon, fait que Swerve Strickland, on va voir ce qui va arriver avec, mais je pense que c'est trop tôt encore, mais en plus, là, il est vraiment viré face, là, fait que là, il est rendu face, là, on l'a vu mercredi à Dynamite, là. Fait que, bon, ben, mais écoute, moi, c'est un des lutteurs que je vais surveiller le plus en 2024, c'est Swerve Strickland. La finale de la soirée, dans un aréna rempli à craquer, Sting puis Darby Allin, les champions, face aux Young Bucks. Puis Sting et Darby Allin ont remporté la victoire et Sting se retire en tant que champion. Moi, honnêtement, c'est ce que je souhaitais. Je textais avec Ouellette pendant la soirée. Il regardait le pay-per-view aussi, puis c'était mon call. Là. Moi, c'était mon call que Sting se retire en tant que champion. Je vois pas comment on aurait pu le faire perdre. Puis je trouve ça correct. C'est bien correct. Puis à Dynamite, mercredi, Allen a remis sa moitié de ceinture par équipe. Puis lui, je pense qu'il va s'en aller un bout. Là. Je pense qu'il disait qu'il s'en allait monter le Mont Everest. On va souhaiter qu'il revienne en un morceau. Puis, ouais. Surtout avec le move qu'il a fait. Là, écoute. C'est vite. Écoute, le dos. Là. Écoute, ça m'a fait penser, tu sais, au dernier pay-per-view de la IWS, Mathieu Saint-Jacques aussi, là, il a passé à travers des néons, puis il avait le dos magané. Ouais. Fait que... C'était pas beau. Non. Sting qui va avoir 65 ans, donc prend sa retraite à 64. Moi, je suis de ceux qui disent que les retraites dans la lutte, ça n'existe pas. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que pour une fois, qu'il y a quelqu'un qui va tenir sa promesse puis que ça va être vraiment son dernier match. Tout était... Il peut peut-être faire des apparitions, mais sans nécessairement... sans lutter. Faire un match, là. Ouais, c'est ça, exactement. T'es retraite du ring sans lutter. Qu'il fasse des apparitions, j'ai aucun problème avec ça. T'sais, il peut rester dans le milieu. Mais lutter, j'espère qu'il va tenir sa promesse. Puis regarde, la soirée, là, ça a été magique. L'émotion était là. Tout était là. Ils ont gagné. Puis écoute, moi, je lève mon chapeau à Sting. Parce que les 3 dernières années, oublie pas, là, il va avoir 65 ans. Il l'avait encore. You still got it. Là. Il l'avait encore. Il y a quand même des matchs assez souvent avec des matchs là, avec des stipulations quand même. Puis il a pris des risques. Physiquement, là, oui, effectivement, c'est ça. Puis écoute, il allait quand même, puis il se ménageait pas. Là, fait que je veux dire, faire ça à son âge, là, c'est respect. Là, effectivement. Puis tu sais, pour nous autres, en parlant d'âge, pour nous autres, pour notre âge qu'on a, Sting, c'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'on voit performer. Oui. Écoute, moi, les moments marquants où ce que je l'ai plus vu, c'est à l'époque de la NWO, parce que moi, quand la NWO, elle a commencé, moi, la WWE m'a complètement perdu, fait que j'ai passé pratiquement 2 ans à écouter juste la WCW, puis c'est là vraiment que j'ai embarqué le plus avec Sting dans son personnage du Crow. Oui, c'est ça, il a fait un changement de caractère aussi là, à ce moment-là, parce que c'était quand même... Effectivement, fait que ça a été intéressant. C'est lui qui avait battu aussi Hulk Hogan pour la ceinture à Starrcade 97. Donc, écoute, une carrière bien remplie. Puis, écoute, c'est amplement mérité. Honnêtement, j'aurais aimé ça que ça se termine à WWE. Ça a l'air que son passage n'a pas été un succès. Il ne parlait encore un peu. J'ai écouté des entrevues d'après-match, puis je pense qu'il est un peu amer avec la WWE. Puis ça s'est terminé avec la AEW, écoute, puis ça s'est terminé de belle façon. Puis, c'est ça, et moins il a bien fini ça, puis c'est sûr que là, il peut pas...
comme tu dis, le goût amer, à ce moment-là, il l'aura pas vraiment, là. Je sais pas, moi, l'histoire avec la WWE, moi, je sais juste qu'il était plus là. Fait que Ben, tu sais, pourquoi. Quand il a fait son match de championnat contre Seth Rollins, les deux fois qu'il s'est fait projeter dans le coin, tu sais, sur ce combat-là, ben, après ça, apparemment, qu'il s'est fait dire par des médecins qu'il ne pouvait plus lutter. Fait que ça lui a donné un goût amer, puis un peu comme c'est partout, ben, tu sais, là, il est parti ailleurs, puis les médecins ils ont dit qu'il pouvait lutter. C'est un peu ce qui est arrivé avec Saraya. Là. La WWE ne pouvait plus lutter. Là, elle s'en va ailleurs, elle peut lutter. Fait que, tu sais, il y a eu ce goût amer-là, sûrement de la WWE. Puis, écoute, mais bon. Fait qu'on va lui souhaiter une bonne retraite, puis on va lui souhaiter qu'il se repose puis qu'il profite pleinement mérité. De la vie active. On parlait tantôt justement des personnes qui ont quitté la New Japan. On parlait de Will Ospreay, on parlait d'Okada. J'ai donné mon opinion un peu tantôt là-dessus. Toi, Okada, est-ce que tu le connaissais avant qu'il arrive? Est-ce que tu avais vu une coupe de matchs de lui de la New Japan? Visuellement, je sais c'est qui. Là. Je veux dire, je l'ai reconnu. Là. Mais je vais être honnête avec toi, j'ai pas vraiment vu beaucoup de ses matchs. Okay. Fait que, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai à aller voir un peu quel genre de... Mais, tu sais, juste par la réaction, j'ai assumé aussi que c'était quand même, tu sais, quelqu'un d'assez... une grosse acquisition, là. Écoute, Okada... C'est plus ça, fait que, tu sais tout son... Ouais, ben, c'est un de mes préférés. Tu sais, dans mon top 5 de la New Japan, tu sais, il est là-dedans, là. Tu sais, c'est un de mes préférés. Je suis content qu'il arrive. Comme je t'ai dit, on va le découvrir plus dans les pay-per-view. C'est un grand lutteur. Il est beaucoup technique. Il est très agile. Il est très brillant dans un ring. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va faire des flip-flops, là. Mais il est très bon. Il est très, très bon. Tu sais, il est excellent. Tu sais, il était 7 fois champion de la New Japan. Là, fait que c'est pas rien. Il a sorti plein de matchs 5 étoiles contre Will Ospreay. Il a même réussi à sortir... je pense que la plus haute note que Dave Meltzer a donnée, c'était lui dans un combat d'Okada contre Kenny Omega. Je pense qu'ils ont eu un 7 étoiles. Fait que, écoute, c'est une belle acquisition. Moi, je suis déçu. Ouais, c'est un grand lutteur. Moi, je suis quand même déçu qu'il n'ait pas été à la WWE. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que pourquoi que je dis ça? T'sais, moi, il faut que je m'explique quand je dis ça. C'est parce que, comme je dis, moi, je suis la New Japan. Fait que tous les combats, tu sais, les gars vont à la AEW. Pourquoi les Will Ospreay et les Okada? Pourquoi qu'ils vont là, Jay White? Pourquoi? Parce qu'ils peuvent aller lutter ailleurs. Ils vont pouvoir peut-être aller aussi puis avoir d'autres combats avec la New Japan. Puis les gars qui sont à la AEW, c'est un peu le même style qu'eux autres. Mais c'est justement, moi, je les ai tous vus, ces combats-là. Tu sais, moi, Okada, là, je veux le voir justement contre AJ Styles. Il a déjà lutté contre AJ Styles, mais je veux le voir contre AJ Styles en seul américain. Je veux le voir contre Nakamura. Je veux le voir contre... Tu sais, tu comprends? C'est la même chose avec Will Ospreay. Will Ospreay, j'aurais voulu le voir contre Ricochet. J'aurais voulu le voir contre AJ Styles. Tu sais, écoute, mais c'est ça, tu sais, il y a plein de matchs qu'on aurait pu voir différents. Mais là, parce que les gars vont à la AEW, pour moi, c'est du réchauffé. Fait que, tu sais, je suis habitué de les voir. Fait que, tu sais, il n'y aura pas grand surprise. Mais, en même temps, écoute, le gars, si la rumeur est vraie, là, la dernière rumeur que son contrat, un contrat de 3 ans pour 14 millions, on peut comprendre pourquoi il était allé à AEW. Wow. Fait qu'écoute, on va dire 3 ans, 12 millions. Fait que ça serait ça son contrat. Fait que... OK. Wow. Fait que 4 millions par année. 4 millions par année. Présentement, la AEW. S'ils se contentent juste de la AEW, il y a juste le mercredi. Ils font 3 tapings. Ils font le taping de Collision. Ils font le taping de Rampage. Tu as le mercredi. Puis tu as un pay-per-view de temps en temps. Écoute, je me souviens pas c'était quoi son salaire d'Okada à la New Japan. C'était peut-être 1 million. Puis là, ils viennent d'upgrader ça de 2-3 millions. Fait que on peut comprendre. C'est fou, hein? Ouais. Jen, mercredi, Dynamite. C'est quoi le thème? C'est le big...
C'est quoi déjà? Hein? Tu sais, il y a un thème spécial là, pour Dynamite cette semaine. Là. Big Business, ou je sais pas trop. En tout cas, Oui, c'est ça. le Big Business avec des signes de dollars, puis là, tout le monde parle enfin. Nous autres, je pense que c'est l'année passée qu'on parlait de ça. Mercedes Moné qui ferait ses débuts à la AEW, puis en plus, ben encore là, on va avoir un cheap pop parce que c'est à Boston, puis la madame vient de Boston. Moi, je pense que, honnêtement, c'est bien trop tard. C'est l'année passée, il fallait qu'elle arrive pendant que ça venait d'arriver, qu'elle avait quitté la WWE, peu importe. Moi, personnellement, j'ai zéro avec une barre intérêt pour elle. Puis, écoute, pour moi, c'est vraiment trop tard. Écoute, c'est sûr qu'il va y avoir un pop. Mais elle a été blessée aussi. Il faut que fait que ça l'a pas aidé aussi. Peut-être que ça aurait été avant, là, s'il n'y aurait pas eu ça. Ouais, mais tu sais, quand elle est partie, là, elle aurait eu le temps. Tu te souviens, on en avait parlé une couple de fois. Je pense que c'était à Los Angeles qu'à un moment donné, je t'avais dit, elle va arriver, puis elle va se présenter. Puis finalement, elle n'est jamais arrivée. Puis ça l'a traîné un peu. Puis même si elle avait été blessée, tu sais, il aurait pu l'annoncer, là, tu comprends? T'sais? Oh, oui, non. Je trouve que. Est-ce que moi, je veux savoir ton opinion sur Mercedes Moné. Est-ce que tu trouves que qu'elle va faire une différence à la AEW? Tu sais que c'est trop tard? Tu penses que l'intérêt envers elle est parti, à part qu'elle va avoir un cheap pop parce que c'est à Boston? Ben, moi, en autant que ça l'aide à mousser la division féminine, c'est l'acquisition, ça vient positif pour ça, ben, je suis bien contente. Moi, j'ai jamais eu une opinion négative, là, même par rapport aux événements qui est arrivé avec la WWE, là, je veux dire, on n'est pas là, on sait pas, il y a des contextes, tout ça, fait que, on a comme pas toutes les choses, les pièces du puzzle, fait que, moi, quand j'ai vu, là, je le regarde, le poster, là, c'est pas mal d'un bon signe qu'elle va être là, ça peut pas, surtout avec le boss, avec les signes de pièces, là, je veux dire. C'est ça. C'est vraiment comme, fait que, non, je pense, ça dépend qu'est-ce qu'ils vont faire avec aussi. Rien. Ils vont tout de suite la mettre avec pour la ceinture, ils vont-tu comme, fait que c'est peut-être pour ça que, l'histoire avec Donna, ça c'est pas, ça va peut-être comme être aussi court, c'est ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec un coup qu'elle va être dedans. Tu sais, Jen, ça va être une autre qui va arriver parce qu'à part Tony Storm, sont où toutes les anciennes de la WWE qui sont débarquées, les baguettes en l'air, puis c'est quoi qu'ils font avec? Tu sais, Sarah... Robiso est où? Saraya est où? Athena est où? N'as-tu d'autres dernièrement? Athena, je sais que c'est plus côté ROH. Non, mais tu sais, quand même, c'est quand même... C'est plus des petites gamiques qui font, là, l'autre est en date avec... fait que c'est pas vraiment des matchs puis tout, là. Tu sais, t'es oui ou les filles? T'es oui pas? Non, t'as raison. Tu sais, Marina Shafir, tu sais, c'est sûr que c'est pas la grosse affaire, mais c'est un autre de la WWE. Ouais. Ils font pas grand-chose avec elle. Fait que d'après moi, Mercedes Moné va arriver, puis ça va être, comme on dit, la saveur du mois, puis pouf! Ouais. Parce que, tu sais, il y a tellement de monde à la AEW. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est sûr que lui, à un moment donné, Tony Khan va frapper un mur à un moment donné. Il n'y aura parce pas le choix, que, même faire un tri, là. À part les pay-per-view, le 3/4 des salles, c'est des grosses salles, puis c'est pas rempli. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'il le paye, au Okada, là, le contrat qu'ils viennent de donner. Il faut que ça se paye à un moment donné. Je veux bien croire que ton père est milliardaire, puis que vous avez de l'argent, mais à un moment donné, quand l'argent sort en business, il faut que ça rentre. faut que ça rentre. Fait que, mais moi, je pense pas qu'il va arriver grand-chose avec Mme Moné. On va voir. Peut-être que c'est elle qui va finir par battre Tony Storm. Peut-être. Mais tu sais, tantôt, on parlait de Donna Paruso. Écoute, jusqu'à date, j'ai aimé son arrivée. Puis là, pouf, elle a perdu. Ça me laissait un peu sur ma faim. Ouais, tu sais, elle va-tu passer sur le radar elle avec? Ils vont-tu l'envoyer à Ring of Honor? On va voir, mais tu sais. C'est pas mal tout ça qu'il fait, hein, honnêtement. Là. Ouais. Fait que... Mais bon... Et comme je te dis, je suis bien curieuse de voir. C'est sûr qu'il va y avoir un engouement, le fait que là, il y a plein de signes qui fait. C'est sûr qu'il va y avoir des curieux qui vont vouloir voir puis qui attendent là, que finalement là, elle apparaisse. Là, fait que c'est juste pour ça, je pense. Oui, il va y avoir
un intérêt, mais en longtemps que, comme tu dis, ce ne soit pas la saveur du mois. Là. On va voir ça. Fait qu'on se donne rendez-vous mercredi pour voir ça à la TV. Oh que oui. Jen, là, j'ai été déçu cette semaine quand j'ai vu Logan Paul qui a annoncé qu'il venait de faire une entente publicitaire avec la WWE pour Prime, sa boisson énergisante. Le logo de Prime va apparaître dans toutes les PLE, pay-per-view, de la WWE dans le centre du ring. Ça, que peu importe le sport en général, j'ai toujours été contre ça. Il y a tellement d'autres places où ce que tu peux mettre de la pub. Quand tu commences à le mettre sur le ring, sur un chandail, tu sais, les Canadiens, là, tu sais, quand tu regardes le chandail des Canadiens, tu as Air Canada, puis tu as la Banque Royale, tu sais. J'ai bien de la misère. Puis là, la WWE embarque là-dedans avec Prime qui va apparaître dans le milieu du ring à partir de WrestleMania. Toi, t'es pour ou t'es contre? Ben, je me dis que, tu sais, quand on a des affaires de même, c'est parce que, tu sais, des commanditaires, puis ils ont besoin de... Mais, tu sais, je vois pas le pourquoi, tu sais, que ça irait au milieu du ring, là, honnêtement, là, puis... Je sais pas, je vois pas l'intérêt, le but, à part, tu sais, parce que c'est déjà quelque chose qui est déjà reconnu, le monde, tu sais, il est déjà associé à ça, puis, fait que, tu sais, je pense pas que ça leur fasse plus de pub si tu le fais avec l'association qu'ils ont faite avec, tu sais, comme la lutte, là, pas la lutte, le combat ultime, ça, la UFC, là. Ouais. C'est à cause de ça qu'ils s'en aillent vers ça, puis qu'ils font des changements comme ça, j'imagine, parce que, tu sais, même de si loin que je me souvienne, j'ai jamais vraiment vu ça à WWE là, et WWF. Là. Non, effectivement. Tu sais, le placement de produits, tu sais, il le faisait, tu sais, souvent, il montrait, il mettait les bouteilles ou les canettes sur la table des annonceurs, puis quand ils zoomaient sur les annonceurs, tu voyais le produit. Ouais, là. C'est ça, exactement. Là. On le savait tous que c'est un placement de produit. Même des fois, ils font des segments backstage. Là. Tu vois qu'ils placent un produit, là, tu sais. Mais de là à le mettre dans le ring comme ça, c'est comme... Je vois pas... je pense pas que ça va changer grand-chose à ce produit-là, là, personnellement, là, mais ça, c'est moi. Là. Fait qu'on va voir ça au mois d'avril. Ça commence à partir de WrestleMania 40. Fait qu'on va voir ça. On va voir si ça va nous déranger sur le ring. Ouais, c'est ça. On va voir, ouais. Parce que c'est quand même imposant, là. On s'entend, là. Jen, le vendredi dernier, SmackDown. Promo sur le ring entre The Rock, Roman Reigns, Seth Rollins, puis Cody Rhodes. On s'en attendait, on en parle depuis longtemps. On sait que la soirée 1, ça va être ce combat-là qui est confirmé. Là, un match par équipe. The Rock, Roman Reigns contre Seth Rollins et Cody Rhodes. Puis le lendemain, soirée 2, ben, ça va être Roman Reigns contre Cody Rhodes puis Seth Rollins contre Drew McIntyre. Puis, dans sa promo, à un moment donné, The Rock commence, bien évidemment, là, à blaster Cody Rhodes, commence à parler de sa famille, commence à parler de sa sœur, parce que, bon, c'était en direct de Dallas. Puis il dit à Cody Rhodes, comme quoi que, ouais, ta sœur a déjà été cheerleader pour les Cowboys de Dallas, ou à Dallas, je sais pas trop, puis il dit... Là, il parlait de son père, puis là, il parlait de la différence d'âge entre Cody Rhodes et Dusty Rhodes. Puis il dit, vous avez 20 ans de différence? Là, il le regarde, il dit, d'après moi, avec 20 ans de différence, il dit, pour ton père, t'étais sûrement une erreur. Pow! Là, t'as entendu la foule. Oh! Ça a resté là jusqu'à temps que, bon, 2-3 secondes après, tu sais, Cody Rhodes, frustré de la chose, sac une plaque sa gueule à The Rock. Le show se termine là-dessus. Après ça, sur les réseaux sociaux, c'est là que ça a commencé à s'enflammer. Donc, la veuve de Brody Lee, Amanda, elle a marqué comme quoi qu'elle a répliqué à The Rock en parlant de différence d'âge. Tu devrais te regarder parce que la différence d'âge entre toi et ta fille, ça veut dire que ta fille, c'est une erreur aussi. Puis là, je suis parti à rire. En premier, j'ai dit pourquoi qu'elle réplique à ça. Puis après ça, quand je suis allé voir la différence d'âge, j'ai fait « Oh, c'est bien placé ». Puis il y a d'autres personnes qui ont répliqué un peu à ça. Puis
je me suis dit, OK, est-ce que c'est The Rock qui a pensé à cette ligne-là ou on lui a écrit, mais peu importe. La personne qui a décidé d'y aller avec cette ligne-là a manqué le bateau. Parce que si Cody Rhodes avec Dusty Rhodes, il y a 20 ans de différence, The Rock, avec sa fille, Ava, sais-tu combien il y a de différence d'âge? Non, j'ai aucune idée. Il y a 29 ans. Tu sais, fait que... OK, ouais. Parce que The Rock, il a 51 ans, puis Ava Rain, elle a 22 ans. Fait que fais le calcul. Fait que lui, il y a plus de différence d'âge avec sa fille. Donc, est-ce que sa fille, c'est un accident? Non, c'est ça, exactement. Fait que là, ça a parti la polémique. The Rock n'a pas répliqué. Il n'y a personne qui a répliqué à ça. Mais, tu sais, je trouve que... J'ose imaginer que The Rock a quand même une liberté de créativité, genre, quand il rentre dans le ring. Je pense pas qu'il y ait des lignes établies, là, tu sais. Ouais, écoute, c'est un peu comme Kevin Owen, tu sais, il l'a déjà dit, même dans une entrevue, que, tu sais, il avait atteint quand même le statut où il y avait quand même, quand il faisait un micro, il pouvait y aller all-in, il n'y avait pas de quoi de... Fait que, tu sais, je peux pas croire que... Fait que, il a peut-être voulu, puis après ça, il s'est rendu compte que, tu sais, c'était pas fort, là. Écoute, je suis tellement parti à rire, j'ai fait, hey, là, tu sais, écoute, lui, là, c'est sûr qu'après ça, c'est sûr qu'il s'en est fait parler, puis, écoute, je ne sais pas s'ils vont continuer s'ils vont en reparler, tu sais, mettons, à soir ou dans les prochains shows. Ça fait réagir, ils vont peut-être continuer, puis ils vont en remettre une couche, là. Mais, écoute, moi, si je serais Cody Rhodes, c'est sûr que je serais tenté de continuer un peu. Puis imagine sa fille, là, parce que, tu sais, t'as embarqué là-dedans, là. Mais là, imagine sa fille, là, qui voit ça passer, là, puis elle va-tu se faire gosser par le monde? Hey, toi aussi, t'es une erreur. Ouais, c'est ça. T'étais pas voulu? Oui, non, j'avoue, là, par exemple, t'es NXT pis tout, là. Écoute, non, mais tu sais, même dans, tu sais, tu vas rencontrer les fans, puis tu sais, les fans, on s'entend, là, ils vont te la... Hey, c'est sûr qu'elle n'est pas sortie du bois. Fait que je trouvais ça drôle, puis je voulais juste le souligner, parce que, tu sais, des fois, quand des fois, c'est comme tu dis, tu sais, s'ils pensent pas trop. S'ils pensent pas trop, puis tu sais, t'es dans le feu de l'action, puis tu s'en vas, tu sais, c'est dit, là, puis c'est dit live à la télévision, tu peux pas revenir en arrière. Écoute, mais tu sais, le genre de beau malaise, là, ben, ça, c'en était un. Puis je trouvais ça... C'est Amanda Ober, tu sais, la veuve de Brody Lee, qui te l'a planté direct après ça a sorti sur X, là, paf, elle t'a sorti ça, là. J'avais pas vu ça, par exemple. C'était du bonbon, fait que je trouvais drôle, je trouvais ça drôle qu'on en parle un petit peu, juste pour montrer des fois que, tu sais, tu as beau avoir une liberté dans le ring, mais des fois, vous juste faire attention. Effectivement. Jen, samedi passé, à la NWC, a eu lieu un autre gala qui me tient à cœur, parce que c'est ma création. Défi ultime. Défi ultime, le but de Défi ultime, c'est que les champions doivent défendre 2 fois leur ceinture dans la même soirée. Donc... Mais c'est quoi cette invention-là? Ouais, c'est ça, c'est quelle idée! C'est la première fois. Non, mais pour vrai, c'est la première fois que je le vivais, c'est comme les 2 matchs, là. Ouais. Oui, j'ai fait des défis ultimes, mais tu sais, j'étais dans un des 2, tu sais, comme... Mais là, t'étais championne. Championne, puis écoute, c'est quelque chose. Mais puis surtout là, je pense qu'ils ont rajouté quelque chose. Tu sais, moi, c'était dans la soirée. Les 2 champions doivent défendre leur ceinture 2 fois dans la même soirée, mais là, je pense que c'est back-to-back. Le champion, c'est back-to-back, là. Fait que si tu gagnes ton premier match, tu le défends tout de suite à l'autre. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est encore plus challengeant. Oui. Donc, donc, on a eu un nouveau champion NWC. On a eu des nouveaux champions par équipe. Puis, on a eu une nouvelle championne féminine de la NWC. Donc, j'aimerais ça que tu me dises un peu ce qui s'est passé puis nous dévoiler les nouveaux champions. Oui, et qui a perdu contre qui? Ah, OK. Je parle des ceintures. Si tu t'en souviens. Je t'en souviens pas, c'est pas grave. Oui, ben dans les ceintures par équipe, en fait, c'était Better Enemy qui défendait leur championnat. Ils ont fait contre Joe Roy et Sean Richard. Ils ont réussi à vaincre Sean Richard et Joe Roy. Et là, Sonic Seb, il est arrivé seul.
parce que, tu sais, il n'y avait pas de partenaire. Il y avait eu une promo qui avait été mise sur les réseaux sociaux qui a été, voulait embarquer dans ce match-là et tout ça. Et on a eu le droit au retour de Frank Evans après quelques mois d'absence dû à une blessure. Donc, grand retour. La foule, ça a été une super belle réaction. Et avec l'engouement de tout ça, puis retrouvailles avec son ancien partenaire du changement, mais là, ils sont du côté des bons. Écoute, ben, c'est ça, ils ont réussi à battre les champions en titre et devenir les nouveaux champions par équipe. Donc, j'ai bien hâte de voir là, ce qui s'enligne pour en route vers le massacre, parce que là, on déboule là-dessus. Là, fait que là, dans les prochaines... et là, ben aussi, durant le gala, il y a eu aussi un match d'équipe pour aspirant numéro 1 au championnat. Et c'est les gros monsieur. Les gros monsieur. J'aime ce nom-là, moi. Ça a tombé d'une joke, puis en même temps, ça fait que, mais pourquoi pas? Puis, tu sais, c'est ça. Fait que ça suscite une réaction, puis c'est ça. Eux, ils ont remporté leur match, donc eux, ils sont aspirants numéro 1. Donc, c'est comme je te dis, changement de titre en équipe, à niveau aspirant. Fait que j'ai bien hâte de voir là, comment ça va se dérouler là, pour la division par équipe. Je pense que ça va être vraiment intéressant à suivre. Pour ce qui est du championnat, le championnat NWC, Ice, c'est lui qui était le champion en titre. Comme on a vu dans l'annonce du match, le premier aspirant, c'était Kevin Gray. Kevin Gray, malheureusement, il a pas... Ice a battu Kevin Gray. Et il y avait une autre personne, mais c'est mystère. C'est Joey Soprano qui a décidé. Et ben c'est Rogan, l'autre, en fait, la petite alliance que M. Soprano a avec Ice, Rogan et tout ça. Donc, c'est lui qui a embarqué dans le match et qui a défait Ice pour devenir le nouveau champion et représenter la NWC. Donc, ça aussi, j'ai hâte de voir qui va s'en aller. Est-ce qu'il va avoir entre Ice et lui quelque chose? Est-ce qu'il va... les personnes qui vont aller pour essayer d'avoir le titre, qu'est-ce qui va arriver avec Kevin Gray, Kevin Chance, est-ce que parce que son frère met tout le temps les bâtons des roues, c'est que, fait que tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver là d'ici juin, fait que ça aussi ça va être très intéressant pour ce qui est du championnat féminin. Oh, je pense que t'es concerné. Ouais, c'est ça. Je me suis battue comme j'ai pu là pour vrai. Écoute, c'est quand même l'expérience Missy, tu sais, Alexia qui fait ses preuves, qui est de plus en plus, tu sais, elle a été indéniable, puis dans sa zone de confort, puis donc tu sais, j'ai rien à dire, gros respect pour mes deux adversaires. Par contre, tu sais, j'ai réussi à surprendre Missy pour gagner mon premier match, mais elle m'a attaqué après, puis elle arrêtait pas de m'attaquer jusqu'à temps qu'Alexia rentre. Donc, là, quand il sonnait à la cloche, j'étais déjà quand même un peu affaiblie. Fait que c'est sûr que ça a été à son avantage. Et en plus, quand j'arrive pour faire ma prise de finition, parce que j'ai comme réussi, ben c'est ça. Frank Drouin a apparu, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu une vidéo avec Sam Kelly où il donnait quelque chose, fait que ça, c'est à suivre, là. Je me laisserai pas faire de même. Puis, c'est ça, il est venu mettre son petit grain de sel, puis me déranger pour faire en sorte que quand je me suis retournée, Alexia m'a pris. Elle a fait sa prise de finition par surprise, puis que c'est elle qui a eu le dessus sur moi. Mais bon, écoute, j'ai pas dit mon dernier mot quand même, là. Je veux dire, je me laisserai pas faire comme ça non plus. Fait que j'ai bien hâte de voir, là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là, de leur attitude puis qu'est-ce qui est arrivé. Là. Donc, je te tiendrai au courant puis j'en parlerai là, dans les prochains podcasts, là, voir qu'est-ce qui va arriver là, pour les annonces des prochains matchs aussi qu'il va y avoir au prochain gala. Là. Je sais pas si je vais pouvoir avoir une autre chance pour le titre si je dois avoir un match de revanche. Fait que, c'est ça, c'est tout ça qui reste à valider là, pour le prochain gala là, dans 2 semaines. Donc, tu as perdu ta ceinture. Ben oui, ben écoute, ça fait partie de la game, mais comme je te dis, j'ai pas dit mon dernier mot, puis c'est pas ça qui va m'empêcher d'être reconnaissante de juste remettre les pieds dans le ring de la NWC. Là, puis je pense qu'il y avait une bonne foule. Moi, on me dit j'ai un contact là-bas. Ah oui, t'as un bon contact. Ben oui, j'ai un bon contact là-bas à faire le resto. Ça a l'air qu'il y avait une bonne foule. Oui, quand même, honnêtement, agréablement surprise. Tu sais, il y avait quand même un autre gala qui était
pas dans le même secteur, mais quand même, tu sais, quand il y a 3-4 galas, tu sais, c'est pas toujours évident d'avoir une salle, peu importe le talent que tu as dans ta salle. Donc, mais envers contre tous, ben c'est ça. On s'est retrouvés, il y avait une super belle foule, les gens étaient bruyants, fait que c'est plaisant de lutter dans des conditions comme ça. Puis c'est pour ça qu'on fait ça, fait que tu sais de voir les gens crier puis ça, puis tu sais on a souligné aussi un fan là, qui oui, j'ai vu ça. Âge, là, c'est ça. Fait que ça a été quand même un beau petit moment d'émotion. Puis c'est pour créer des moments comme ça qu'on fait de la lutte. Fait que ça a été, somme toute, malgré ma défaite, ça a été une super belle soirée là, pour Défi Ultime. Puis moi, je suis d'attaque pour m'en aller vers le massacre. La personne que tu parles, c'est un jeune homme. Je pense qu'il s'appelle Kevin. Non, il s'appelle William. Ah, William, désolé, William. Puis lui, c'est quoi son histoire? Hein? C'est quoi son histoire? En fait, en plus, c'est quelqu'un que ma nièce Léane, c'est son ami son grand ami, là, son meilleur ami. Fait que tu sais, d'autant plus on était touchés de l'histoire en tant que telle, là, mais si je peux me permettre, je veux juste aller voir parce que mon frère, il explique un petit peu là, en partageant la vidéo, là, disant que... je pense qu'il y a eu un cancer. Effectivement, c'est ça. Puis vous l'avez... 70 traitements de chimiothérapie à son jeune âge. Quand même. Donc, il part de loin, là. Fait que, tu sais, il était bien content, puis je pense qu'il était quand même sous le choc de vivre toute cette dose d'amour-là, parce que là, ça l'arrêtait plus, là, tu sais, écoute... oui, parce que vous l'avez invité sur le ring. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'était pour lui donner un boost, puis de le féliciter de tout ça, puis de ne pas lâcher, puis de toujours se battre, là, tu sais. Ça, c'est des vrais combats, tu sais. Nous, on fait de la lutte, on fait du divertissement, mais tu sais, ça, c'est... Pour nous, dans le fond, c'est des vrais combats, là, que... C'est ça, puis qu'il faut que ça soit souligné, puis... il était là, puis on a entendu son histoire, puis on voulait quand même le partager aux gens, puis qu'il y ait une dose d'amour. Là. Ben, c'est bien ça, puis ça, c'est tout à votre honneur, toute la gang de la NWC. La NWC, je pense que c'est ça aussi, puis c'est ce qui fait que moi, j'ai un attachement particulier. Je pense que c'est ce qui fait que ça se démarque, puis moi, je m'y sens bien là-bas, puis je suis pas la seule, fait que, ça va faire presque 20 ans. Fait que c'est ça. Ben oui, ben ça. Tu sais, des fois, je parlais de... Des choses qui me bouillent que je veux parler par rapport au 20e, mais ça, toujours. Je t'en reparlerai en dehors des ondes. Parce que je pense que même toi, tu vas être peut-être interpellé. Fait que... Ouais, c'est ça, Jen. Toi et moi, on était là au début de la NWC en 2006. T'sais, on est des originaux de la NWC. Fait que, tu sais, juste le fait d'entendre qu'on se rapproche du 20 ans, pour moi, c'est comme irréel. Tu sais, 20 ans. Hey, c'est beaucoup d'années, là. C'est beaucoup de stock. Puis ça... Ouais, c'est de l'investissement de temps, d'énergie. C'est pour perdurer comme ça, tu sais aussi pas en tant que booker, mais tu sais que c'est pour runner une promotion, c'est comme pas évident, surtout avec maintenant le nombre de promotions qu'il y a, là. Ah, c'est sûr. Puis tu sais, écoute, 20 ans, il n'y a pas grand fédération au Québec qui peuvent se vanter d'avoir été là puis être encore là, tu sais, depuis tant d'années, là, tu sais, t'as la IC, t'as la NCW, je pense peut-être la WTA. Écoute, mais 20 ans, là, peut-être la NSP. C'est beaucoup d'années, Puis, tu sais, moi, j'étais là à quelques occasions, réparties dans les 20 ans. Puis, écoute, pour moi, la NWC... c'est une contribution dans le parcours de la NWC. Comme je te dis, c'est pour ça que si on arrive à faire souligner quelque chose, c'est sûr que il faut que, premièrement, tu sois mentionné, puis c'est sûr que là, vraiment, je te tâterais, mais ta présence serait de mise pour cet événement-là. Je le dis d'avance, là, prépare-toi. Ouais, ben c'est dans 1 an, 2 ans, fait que c'est loin encore. Ben oui, mais quand même. Je vais avoir le temps de me minder à sortir de mon Saint-Hubert. Mais je vais quand même être impliqué, c'est sûr, si Pierre est toujours, puis je pense que ça va l'être, là, fait que ça serait bien cool, en tout cas. Jen, le prochain gala de la NWC, c'est quand? C'est la semaine prochaine. Moi, les dates, j'ai de la misère. Le 24... On va y aller avec le 23.
Le Donc, 23. Non, le samedi, 23 mars, au 71-11 rue des Arabes à Montréal. Est-ce qu'il y a des choses d'annoncer déjà ou il n'y a rien d'annoncé? Non, il n'y a rien d'annoncé encore. Ah, Puis il n'y a pas de match, pas de poster encore. La dernière fois, ben il avait mis le poster quand on se parlait. Puis je check depuis tantôt. Ça n'a pas été encore. Mais juste, ça, faut suivre le groupe Fédération NWC. Puis il va y avoir des vidéos, des annonces de matchs. Puis suivre les réseaux sociaux, là. Puis tu parlais tantôt que vous commencez la route pour le massacre de la Saint-Jean. Est-ce qu'il n'y a rien d'annoncé là non plus? Non, comme je te dis, là, c'est comme là, on part en deuxième partie. C'est comme des Fultons, on dirait que c'est comme ce qui fait en sorte que, tu sais, ça... C'est comme le Royal Rumble. C'est ça. Fait que, tu sais, à partir de là, on sait que, tu sais, la moitié de saison est faite, puis que là, on s'en va en mode massacre de la Saint-Jean. Fait que c'est pas ça, je te dis. Là, tu sais, il y a eu des changements de site. Il y a eu plein d'affaires qui s'est passé. Fait que ça l'augure bien pour cette deuxième partie de saison-là qui fait en sorte que, tu sais, il va y avoir des histoires qui vont se développer. Tu sais, que peut-être tu sais, des suites d'histoires aussi qui vont se continuer. Fait que, tu sais, c'est toute la place à la création pour donner le meilleur show possible. C'est bien. Bon, ben Jen, écoute, ça conclut ce merveilleux podcast, même si on a eu une petite panne. Puis écoute, on se revoit dans 2 semaines cette fois-là. Pas dans 3 semaines. On se revoit. On se reparle dans 2 semaines. Oui. Puis là-dessus, je te dis un gros merci, puis je te dis à la prochaine. Ciao! Ciao!